En ce jour d'hiver, direction la Côte d'Azur à Menton, où je dois retrouver Laurent. Avant de découvrir la pépinière de ce passionné d'agrumes, c'est dans son jardin, sur les hauteurs de la ville, que j'ai rendez-vous. Et je devine, dès mon arrivée devant le portail, que je vais en prendre plein la vue. Salut Laurent, voilà, salut le chien. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci de m'accueillir. Bienvenue ici. Merci, je suis ravie. J'avais vu en photo, mais maintenant je vais le voir en vrai. Eh ben, Avec un passionné, j'ai l'impression. je te laisse découvrir. Allez, on y va, c'est parti. Waouh. Et dire qu'on est à Menton, bah dites non, on se croirait plutôt au milieu de la jungle, non? Disons que c'est une petite invitation au voyage. Un peu Bali, un peu... Qu'est-ce que tu dirais, Un toi? peu partout, Un peu partout? un peu ailleurs. En tout cas, ça me plaît pour le coup. Là, on est dans ton petit paradis terrestre. Beaucoup de plantes un peu d'esprit tropical, un peu de Oui. jungle. En fait, je suis arrivé dans cette région exactement pour cette raison. Moi, ce climat et la palette végétale que permet ce climat m'a passionné. Alors là, Laurent, sur cette terrasse, de tout ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est un petit peu ton terrain de jeu. On est Oui, dans ton oui, oui. univers. Non, mais l'expression terrain de jeu me convient parfaitement. Ça te convient? Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a des plantes que je repère, des Bocarnea par exemple, on en a ici c'est quelques très joli, spécimens, qu'on a l'habitude de cultiver en plantes d'intérieur, dans des pots. Sauf que là, elles sont en pleine terre et elles sont juste magnifiques, ces plantes-là. C'est semi-plein de terre. Là, on est dans une jardinière et d'ailleurs, tu vois le pied d'éléphant que ça forme. c'est énorme. Ma mascotte, c'est celui-ci. Ça, c'est un semis de dragonnier des Canaries. En fait, moi, j'ai la manie des plantes en pot. Tout ce qui est là pourrait être en pleine terre, mais Voilà. j'aime bien créer une animation végétale hors sol, on va dire. Bon, en tout cas, là, c'est bien dissimulé dans la végétation. D'ici, c'est parfait, avec un panorama en arrière-plan superbe. On va le voir d'un peu plus près, du coup. Je Allez, te laisse passer devant. je vais découvrir ça. Et là, c'est merveilleux. Il y a la Méditerranée face à moi. Le Cap Martin, la Méditerranée, et juste en dessous de la maison, là, voilà, là, on a 1 hectare de plantation. Et alors là, c'est un autre univers. On a encore beaucoup de plantes en pot, évidemment. Toujours. On a des cactus, on a des plantes grasses. C'est un petit peu ta passion aussi, les plantes grasses? En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la rareté botanique, c'est la caractéristique visuelle, c'est l'intérêt du spécimen. Le graphisme, Voilà, la couleur, la couleur, voilà, la tenue, la forme, le volume, et le fait de les associer. ouais, également. Globalement, ce sont des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien et ça, c'est important. Quand on s'en occupe, on le fait sérieusement, mais entre deux soins de culture, proprement dit, je vais parler de rempotage ou de fertilisation, il peut se passer un certain temps. En revanche, plante grasse ne veut pas dire qu'on n'irrigue pas. Il faut arroser régulièrement, moins souvent, mais il faut arroser. Et elle passe l'année dehors. Et si on veut que ça pousse, il faut arroser. Chez toi, Et ici, oui, c'est dehors toute l'année. à Menton. Donc là, c'est terrain de jeu spécial enfant, on va dire. Bon, je ne vais pas monter sur le trapèze parce qu'à mon avis, je ne suis pas sûre que l'arbre tiendrait le coup. En revanche, il y a un sol souple. Si Alors, on se casse la figure, on... J'ai préféré remplacer la couverture du sol par tout le broyade, tous les rémanents de taille que l'on a ici, parce qu'il faut quand même gérer la végétation. En tous les cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'ici, on est pas mal et que je planterai ma tente ce soir. Oui, je pense que c'est Ça l'endroit serait pas mal, un petit sol souple, idéal pour ta un peu tente. à l'abri de l'humidité, Voilà. je pense. Au-dessus de nous, un Oreopanax, le Nymphéfolia. Alors, je le travaille un petit peu, mais j'adore ce graphisme. Il y a un très joli datura. Cette floraison au mois de février est quand même un petit peu anormale. Oui, parce que normalement, c'est à quelle époque ici? Disons c'est l'été, mais disons que les floraisons peuvent se poursuivre très tard en saison, on va dire jusque vers la fin de l'année. Mais là, on va arriver au mois de mars, qui est la période où il recommence à fleurir, sans qu'il se soit vraiment arrêté de fleurir. Donc là, c'est non-stop, quoi. Donc là, tout ce que tu as fait comme installation, je vois des bambous, tu vas nous expliquer à J'adore quoi mettre ils les servent. bambous à l'horizontale, oui. Alors là, en l'occurrence, ceux-là servent de corde à linge. Là, on est à 1 heure où tu vas voir, le soleil descend, la lumière devient très particulière et les bambous commencent à se colorer d'une manière très pittoresque. Et ceux qui sont au-dessus de la verrière, là-haut, vont monter en couleur et dans 1 demi-heure, 3/4 d'heure, on devrait être au paroxysme de cette lumière. Avant d'aller voir ces bambous là-haut, je vois qu'il y en a qui sont tout près d'ici. Alors ça, ce sont des bambousas. Là, on est déjà sur des bambous tropicaux. Les bambous courants que l'on a sous nos latitudes appartiennent pour beaucoup, les plus courants, aux gens Philostachys. Et ce sont souvent des bambous très traçants, qu'on a beaucoup de mal à contrôler. Celui-ci, beaucoup moins. Les bambous tropicaux, en général, restent en touffe donc, et se baladent nettement moins. Le spectacle continue avec les bambous géants. Philostachys vivax aureocolis, de leur nom latin, ils nous font de l'œil. Et Laurent m'emmène les voir de plus près. On y va.
J'ai planté ça il y a une vingtaine d'années. Bon, alors ils prennent le vent, l'hiver, ils se défeuillent un petit peu, mais bon voilà, je trouve qu'ils s'en sortent quand même plutôt bien. Et donc ça nous fait, avec la lumière du soir, un truc vraiment fabuleux, là, sur fond de ciel bleu. Il faut avouer quand même que... Hein, t'aimes bien? Ouais. Moi aussi j'aime bien. Après avoir profité de cette golden hour au pied des bambous majestueux, nous regagnons la terrasse devant la maison, où Laurent accepte volontiers de se prêter au jeu des confessions. Alors Laurent, on est sur ta terrasse, on vient de passer une journée merveilleuse dans ton jardin. Alors le soleil vient de passer derrière les montagnes. Et d'ailleurs, ça m'amène à une question qui est, est-ce que tu as un moment préféré dans la journée dans ton jardin, ici? Deux moments. La disparition du soleil, avec les derniers rayons de soleil sur cette terrasse et notamment dans les bambous là-haut. Et j'adore commencer la journée comme je le fais régulièrement, donc de l'autre côté, côté est, dans ma petite pépinière, à regarder le soleil sortir de l'eau. Se lever sur la Méditerranée. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais de toi? Tu dirais que tu es quelqu'un de... un qualificatif pour te présenter? On dirait que je suis dilettante, que j'ai un côté un peu bohème. Non, moi je crois que je suis juste un rêveur. Alors ce jardin, il peut vivre, c'est un jardin qui vit tout seul, mais tu en profites beaucoup. Est-ce que tu le partages avec les autres? Est-ce que tu reçois beaucoup de gens dans ce jardin ou ça reste quand même ton petit coin secret justement? Alors c'est à la fois mon jardin secret, mais j'aime le partage. De toute manière, quand j'ai réalisé quelque chose de chouette en jardin, il n'y a rien de mieux que de le montrer, de le faire visiter et de recueillir justement le pétillement dans les yeux du visiteur. Et sincèrement, j'aimerais aujourd'hui être dans la tête de celui qui découvre cet endroit pour la première fois. Alors justement, on peut tenter l'expérience. Est-ce que tu n'as pas envie d'essayer pour nous ce soir, de dire, allez, ok, je débarque dans ce jardin, c'est la première fois. Quelle est la première expression qui te vient à l'esprit, que tu as envie de dire en ouvrant le portail sur ton jardin? Celui qui a fait ça, il m'intéresse. Parce que voilà, je crois aussi qu'on dévoile une partie de ce que l'on est à travers un certain nombre de réalisations. Mais les jardiniers, ça va être leur jardin. Et je crois, si je débarquais ici, que ce que je percevrais de celui qui vit ici serait que je m'entendrais bien avec lui. Tu as parlé de dilettante tout à l'heure, j'ai retenu ces mots-là, dilettante, un peu bohème. Finalement, le jardin, il est à ton image, il est riche, il est dense, il est en perpétuelle évolution. On s'y perd un peu. C'est ta vision du jardin en fait. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité tentaculaire qui existe puisque le jardin peut glisser vers les plantations aussi. C'est-à-dire que progressivement, je peux m'amuser à aménager les plantations un petit peu différemment, à les planter, à les contre-planter. Alors moi, il y a autre chose. Je t'ai quand même suivi au pas de course toute la journée dans ton jardin, dans tes plantations. Et ce que j'ai noté, c'est que tu as un outil fétiche dont tu ne te sépares jamais. Je crois que tu veux parler de mon sécateur. J'ai l'impression que tu as cet outil-là en permanence avec moi. Et en plus, j'ai un vieil étui que j'ai fait réparer récemment par un bon cordonnier. Et oui, mais le sécateur, en fait, sur les plantations ou dans la pépinière, le sécateur va servir à former des arbres en devenir. Les uns pour les présenter dans la pépinière et les autres pour optimiser leur production. Mais dans le jardin en général, le sécateur, c'est quand même l'instrument qui te permet de sculpter le jardin. Peut-être un petit mantra pour finir, une petite vision, une petite phrase qui résume tout ce que tu viens de nous raconter sur le jardin. Le jardin, ça va être du rêve et il faut toujours rêver. Mais il y a des rêves à un moment qu'il faut pouvoir réaliser. C'est-à-dire qu'il faut réaliser certains rêves qui vont servir de support aux rêves suivants. Merci Laurent pour ces confidences. Alors que la nuit est tombée, il est temps pour moi de monter ma tente pour une nuit qui s'annonce douce sous le ciel étoilé de Menton. Après un sympathique dîner, direction mon duvet. Demain, on file à la découverte des agrumes. Le jour se lève sur la mer, promesse d'une deuxième belle journée ensoleillée en compagnie de Laurent. Le programme s'annonce riche. Je m'empresse donc de replier ma tente avant d'aller rejoindre mon hôte, que je devine déjà à l'œuvre dans le verger en contrebas de la maison. Ah Laurent, Ah Emmanuel, ça y est? Ça va? Oui, bah écoute, merci. Je te cherchais partout, j'ai plié ma tente, ça y est, j'ai passé une super nuit. C'est bon? Comme tu me l'avais proposé hier, moi je veux bien qu'on aille voir tes productions d'agrumes, ça m'intéresserait. Ah d'accord. Je te laisse descendre, mais prends ton temps, hein. Et je ne suis pas au bout de mes surprises.
car Laurent m'emmène dans sa pépinière à la découverte des centaines d'agrumes qu'il bichonne sous le climat si bénéfique de Menton. Alors, on a là un magnifique citronnier, le citron qui donne le citron de Menton. Cet IGP, ce terroir de Menton, ça veut dire que ce citronnier-là, on ne peut pas vraiment le cultiver en dehors de ce terroir de Menton, si j'ai bien compris. Absolument. Enfin, libre à toi de le faire, mais malheureusement, il ne donnera pas ce que le terroir de Menton lui permet d'être. On le mange sous toutes ses formes, ce citron-là, du coup c'est le citron dans lequel tu peux croquer. Et il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas cette acidité qui peut surprendre dans certains citrons. Mais là, si tu veux, je peux joindre le geste à la parole. Je te crois pas. T'as dit c'est pas une pomme, mais quand même, on peut tout manger là-dedans. Oui. On y va. Je suis sur un citron avec pas mal d'écorce. Ça, c'est ce qu'on appelle l'albédo, la partie Voilà, la partie blanche, l'albédo. D'accord. Gras, sucré. Modérément sucré, c'est de l'albédo, mais plus sucré qu'une variété ordinaire de citron. Les petites billes d'huile essentielle en périphérie. La pulpe, modérément acide parce que plus sucré. Donc tu manges tout en même temps. Plus de principes actifs dans l'écorce du citron que dans la pulpe. Délicieux. Les fameux flavonoïdes, donc réputés anticancéreux, sont dans l'écorce. On aurait bien continué la dégustation, mais il est presque l'heure de rentrer à Paris. Non sans avoir fait un petit tour par les plantations d'agrumes en terrasse en contrebas de la maison familiale. Avant de nous quitter, c'est moi qui ai une petite surprise pour Laurent. Bon Laurent, il va bientôt être l'heure pour moi de repartir à la capitale après 2 jours merveilleux. Avant ça, je voudrais quand même respecter la tradition de camping au jardin. J'ai toujours pour coutume d'offrir un objet qui m'a été transmis par le jardinier précédent. D'accord. Et là j'étais chez Monsieur William et donc je vais te transmettre de sa part un objet qu'il m'a confié. Alors voilà. Donc c'est une sauterelle faite uniquement à partir d'outils de récupération et de métal de récupération. Ce objet quoi. Eh bien, merci, Monsieur William. Moi, alors, c'est beaucoup plus végétal, ce que j'ai à offrir. Tu ne m'étonnes pas. Hein, en fait, c'est un fruit, tu vois. Enfin, j'ai 2 choses, d'ailleurs. Un fruit, c'est une bigarade. C'est en fait le fruit du bouquetier de Nice. On l'appelle aussi orange de Nice. Donc, ça se multiplie par semis. Mon successeur pourra récupérer les graines et les semer. L'avantage, c'est que c'est un bigaradier, donc surtout il a une rusticité de -8, -10 degrés. Fais voir un peu. Eh bien écoute, merci beaucoup, je vais en prendre bon soin. Je vais essayer de conserver ce fruit et de le transmettre donc là on est sur du vivant. On est sur du vivant. Ou avec les là pépins. C'est vrai que là on est sur quelque chose de plus figé. Tout à l'heure j'ai ramassé ça. Ça paraît insignifiant, hein, mais ce sont des petits segments de Senecio articulatus. Elle est extrêmement adaptée aux conditions de culture sèches. Très bien. Donc voilà, elle a capacité à se maintenir pendant des mois, quasiment une année s'il fallait. Eh bien écoute, merci beaucoup. Ces deux dons, ces 2 cadeaux vivants, je vais en prendre grand soin et je suis sûre que le prochain jardinier ou la prochaine jardinière chez qui je me rendrai seront ravis et n'hésiteront pas à te contacter s'ils ont besoin de conseils de culture. Et moi, je vais te dire, pour poursuivre dans le partage, je veux bien que tu me partages quelques mots, s'il te plaît, sur ce carnet. Quelques lignes ce carnet qui me suit chez les jardiniers pour camping au jardin. Et donc, je te confie une page blanche. Menton, le 14 février 2024. À tous les jardiniers et toutes les jardinières, j'espère avoir réussi à susciter. Le jardin est pour moi une invitation au voyage. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Le jardinier est le prolongement ou le bras actif, armé de la nature. Il est là pour disposer et prendre soin de tous ces symboles. Merci Emmanuel pour ce prétexte à partager et faire partager. Laurent Ganac. Merci Laurent pour ton accueil chaleureux. Continue de prendre soin de tes plantes et de ton jardin, riche, surprenant et dépaysant comme ces 2 jours passés en ta compagnie.